Et bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur cette actu du moment. C'est l'imam Majoubi. Oui, il est de retour pour vous jouer un mauvais tour. En effet, il est de retour. Le Conseil d'État valide son expulsion et il a décidé de réagir sur BFM. Pour rappel, c'est quoi cette histoire? Imam Majoubi est un imam républicain, un imam qui n'a jamais parlé de la Palestine, de Gaza, ni ni de quoi que ce soit. C'est un imam qui aime beaucoup la France. Et c'est un imam où, voilà, bon, on voit le type d'imam que c'est. Je rappelle ses propos. La République, c'est au-dessus de tout. La religion, c'est très bien, mais chez soi, d'accord. J'y suis Charlie, moi. J'y l'aime Charlie plus que Dieu. Oui, d'accord, Majoubi. Donc, vous avez pu voir mes vidéos précédentes où j'ai parlé un peu de son cas, où quand il a été expulsé en Tunisie, il s'est lâché en traitant tout le monde de mécréants, en insultant la France, en se faisant plaisir à souhait, en parlant des rabbins. Il parle de rabbins. Ouais, les rabbins, ils font ce qu'ils veulent en France. Ils critiquent la France, ils brûlent le drapeau français, on leur dit rien. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème avec les Juifs? Le mec, il était en roue libre, tu vois. À côté, Soral, Judo, etc. C'était 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 le plat d'entrée, hein. Sacré Majoubi. Il s'est fait plaisir. Euh... Donc voilà, le Conseil d'État a validé son expulsion et il s'exprime sur BFM. Et c'est juste exceptionnel. Bon, alors, je vais essayer, je vous promets pas, je vais essayer d'éviter d'avoir des fous rires et de vomir en plein enregistrement de la vidéo, mais voilà, on va l'écouter au fur et à mesure. Donc, c'est parti. On va voir si... Donc, voilà. Et je dois déjà vous spoiler, l'imam Majoubi m'a envoyé des audios. Oui, il a envoyé des audios pour me... etc. Alors, le ministre des Affaires étrangères interdit, vraiment, c'est même pas, c'est pas une recommandation, interdit tout Français, tout citoyen français de se rendre en Tunisie prochainement. Parce qu'à ce qui paraît, Majoubi... Majoubi fait la chasse aux Français en Tunisie, tu vois. À ce qui paraît, il les chope. Ouais, casse-toi dans ton pays, tu vois. Sacré Majoubi. Tu sais, il avait le choix entre la religion euh, ou l'expulsion. Il a perdu la religion et il a eu quand même l'expulsion. Sacré Majoubi. Va. Allez, on l'écoute s'exprimer. Oui, bonsoir madame, bonsoir à tous. Donc, je viens d'être informé par mes conseils de la décision du Conseil d'État suite à ce recours. Certainement. Et pour ceux qui sont pas au courant, il a fait une chaîne TikTok et une chaîne YouTube. Et donc, en fait, il veut devenir TikToker, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Sacré Majoubi. Va. Bon, monsieur le ministre de l'Intérieur s'est réjoui trop vite à tweeter cette victoire d'expulsion de cet imam radical avec lequel on a fait du buzz pendant un mois et demi. Sauf que l'article 7, qu'il devrait lire et relire et informer aussi les Français sur Twitter que... Alors là, il est en train d'expliquer que Darmanin, déjà, il intime l'ordre à Darmanin. Déjà, tu vas respecter Darmanin. Parce que franchement, sans Darmanin, j'aurais jamais eu ces fous rires-là. Donc déjà, tu vas le respecter. Ensuite, il explique, ouais, Darmanin, il doit expliquer que l'article 7, il doit prévenir tous les Français par rapport à ma situation. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Oh mec, on s'en balèque, c'est bon. Les gars, même les enfants de Majoubi, tu sais, ils sont en France, ils sont en train de jouer à la PlayStation, ils s'en balèquent. Le mec, il a cru que c'était une affaire d'État. Oh, on en rigole de ton affaire. C'est tout. Les chefs d'accusation, terroristes, Ouais, radicaux, bon. mes propos contre le drapeau français, mes propos contre la communauté juive, tout ça a été écarté et exclu par le Conseil d'État. La seule chose qu'on me reproche aujourd'hui et que je vais continuer à me défendre, je vais continuer encore à prouver mon innocence, c'est, soi-disant, mes propos dégradant la place de la femme dans la société. Oui, mais en l'occurrence, votre expulsion, elle est bel et bien confirmée ce soir. Voilà, la journaliste, elle lui dit, bah, tu me chantes ce que tu veux, Majoubi. En attendant, le Conseil d'État, il a validé ton expulsion, point. C'est bon, lâche l'affaire. Arrête. C'est bon, fais le deuil, tu vois. Et regardez ce qu'il dit.
c'est pas grave, on n'a pas fini. Il y a d'autres juridictions. On ne baissera pas les bras, on va aller jusqu'au bout. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de Majoub Majoubi, ça va continuer. Vous avez pas fini d'entendre parler de Majoubi. Ah là là. Alors, on est le 29 mars 2024. Sachez que vous avez pas fini d'entendre parler de moi, Majoubi. Alors, Majoubi, à ce qui paraît, il y a des vidéos TikTok où il envoie un message à Poutine. Poutine, atomise la France. Vas-y, ils m'ont expulsé justement, s'il te plaît, défonce-les. Tu vois, il a plus aucune retenue. Oh là là. Majoubi, c'est bon, lâche. Oh, passe à autre chose. C'est un truc de malade. Oh, le mec, c'est un harceleur de rue. C'est bon, oh, on a séparé. Elle veut plus de toi, la France. Elle a dit stop, tu lui plais plus. Tu vois, laisse. Arrête de t'accrocher. Trouve-toi autre chose, va vendre des kebabs, je sais pas. C'est un truc de malade, le mec. Sacré Majoubi. On écoute la suite. Là, la journaliste, elle lui dit, mais ça veut dire quoi aller jusqu'au bout? T'es prêt à faire quoi? Hein? Direz, madame, vous savez... D'ailleurs, Majoubi, faut savoir que il était prêt à dire, ouais, pourquoi je réponds à une journaliste? Tu vois, hein? Moi, je réponds qu'à un journaliste, c'est tout. Je veux qu'un homme en face de moi. Sacré Majoubi. Je suis un homme qui a essayé de prouver son innocence. Ce qui est dramatique, ce qu'on m'a séparé de mes enfants qui sont français, qui sont mineurs. On a fait exposer la vie d'un homme par un trait de crayon, une vie de 40 ans, tout simplement pour dire, tiens, regardez, la loi immigration, elle fonctionne très très bien. Bah alors, ta vie, il faut pas abuser. On t'a juste dit de retourner dans ton pays, il faut pas non plus abuser. Tu sais, il y en a plein, j'en connais beaucoup qui veulent s'installer en Tunisie, tu vois. T'as beaucoup de retraités français qui veulent aller vivre en Tunisie, etc. C'est bon. Oh, tu vois, c'est pas méchant, Majoubi, hein. Mais t'as vu ce qui se passe en Palestine? Non? C'est des musulmans, non? Non, toi, t'es pas au courant? Non, c'est pas grave. Bon, là, le drame de Majoubi, oh, il a appelé au tir. Il a appelé tous les musulmans français à se révolter. Et t'es là, tu te dis, mais pourquoi par rapport à la souffrance du peuple palestinien? Non, on veut revenir en France. Mais lâche. Mais arrête. C'est bon. C'est un truc de malade, le mec. Oh, par contre, vraiment, j'attends l'épisode, t'es la saison 3 de la série Majoubi qui va sortir sur Netflix, où il va revenir en France de manière illégale. Oh putain. Oh Majoubi. Oh, c'est le meilleur. Oh, par pitié, qu'on lui donne les moyens, qu'on lui donne les moyens de revenir de manière illégale. Là, ça serait quand même magnifique. Sauf, j'ai toujours confiance en la juridiction française. Mes conseils vont continuer encore. On va aller jusque... C'est un mytho quand il dit que j'ai confiance en la justice. Il a dit il y a un 2 poids 2 mesures. Vraiment, peuple de mécréants. Sacré Majoubi. S'il le faut, au Conseil européen des droits de l'homme, on va y aller. On ne laissera pas tomber. Et j'espère que j'arriverai pas jusqu'à là. J'espère que... Vous savez, là, il vient de parler de... Vous savez, alors je vais vous parler d'un truc. En Algérie, il y a eu des radicaux. Dans les années, des décennies noires, où des radicaux ont... c'est des centaines de... C'est vraiment des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de morts. Etc. Voilà, c'est les radicaux, c'est comme ça, bref. Les fondateurs de ces mouvements-là, qui ont du sang sur les mains, quand ils ont failli se faire choper par les musulmans d'Algérie, quoi, pour se faire condamner, vous savez ce qu'ils ont fait? Parce que pour eux, comment vous dire ça? Il y a que eux, tout le reste de l'humanité, c'est des moins que rien, pour rester poli. Et une fois que les musulmans pratiquants allaient les choper pour les condamner, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis en France, au secours, tribunal de la haie, droits de l'homme, c'est horrible. Mais les gars, vous êtes responsables d'une centaine de milliers de morts. Bah, je sais pas quand même. Et puis pour toi, tout le monde c'est des chiens. Bah, la démocratie, l'Europe. Incroyable. C'est comme ceux qui sont partis en Syrie et qui maintenant disent les droits de l'homme. Ah ouais. Et en France, on les accueille, hein. Ces gens-là, on les accueille. Truc de fou. Bon, allez, on écoute la suite. Les personnes droites, les personnes intelligentes, les personnes qui vont faire valoir le droit, diront un jour ou l'autre que cet homme-là, on aurait pu le traduire devant une justice.
c'est le berceau des droits de l'homme, la France. C'est pas un crayon qui... Le berceau des droits de l'homme, c'est la France. Dixit Majoubi. Ah là là. Parce que avant ça n'existait pas. Hein. Voilà, il y avait aucun droit. C'était la barbarie. Tu vois. C'était la barbarie. Il y avait aucun droit, etc. Sacré Majoubi. Sacré Majoubi. qui tient M. Darmanin dans sa main, il valide l'expulsion d'un homme, on le déchire d'une famille, et après on est là sur Twitter à tweeter, bravo, on a gagné, on n'a rien gagné. La seule chose qu'on a gagné dans le pays des droits de l'homme, c'est de fracturer une famille, des enfants qui sont mineurs, qui n'ont plus leur père à leur place, qui sont à côté d'eux, et puis voilà, on se réjouit. Mais quelle belle réussite. Bon. Bah écoute, là il parle de ses enfants, mais on est prêt à cotiser pour payer le billet d'avion pour tes enfants si c'est que ça le problème. Je pense que beaucoup seront d'accord pour dire si c'est que ça le problème. Vas-y, et venez pas, hein, certains, tous les musulmans, il y en a aucun qui soutient Majoubi, hein. Tout simplement parce qu'il a craché sur la religion musulmane, il a vendu sa religion pour ne pas être expulsé, et il a été expulsé. Il a perdu les deux. Donc faut plus venir se faire passer pour un laïc républicain avec les propos qu'il a tenus en Tunisie, les propos radicaux qu'il a tenus en Tunisie, en critiquant tout le monde, en parlant des rabbins, on sait pas pourquoi, des rabbins, du drapeau français, du deux poids deux mesures, de tout ça, il s'est lâché, tu vois. Et quand t'étais là avant de te faire expulser, tu disais c'est la République Wakbar, c'est Charlie au-dessus de la religion. Ah d'accord, ok, c'est particulier Majoubi, tu vois. Sans ça, personnellement, bien évidemment qu'on l'aurait soutenu, on aurait expliqué que c'est une injustice, effectivement, c'est un acharnement, etc. Mais t'as vendu ta dignité, ben regarde ce que tu as tout perdu, tu vois. Et ne t'attends pas sur nous pour qu'on te défende, hein. Tu nous fais plus rire qu'autre chose, hein. Bravo, c'est vraiment... Alors, Majoubi, quand même, cette décision du Conseil d'État, on rappelle le contexte. Hein. C'est après les prêches que vous avez prononcées dans lesquelles vous qualifiez les drapeaux tricolores de drapeaux sataniques, des drapeaux qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah, dites-vous, mais aussi ceux sur la place des femmes dans la société, sur les juifs que vous qualifiez de peuple ennemi. Ce sont pour ces raisons-là que vous avez été expulsé. Non, c'est pas mes propos, madame. Ça, c'est de l'amalgame que vous avez fait, vous, médias. Il critique il critique les médias maintenant. Il critique le système politico-médiatique. il va être recruté par Égalité et Réconciliation, lui. Bientôt, il va parler de Brigitte Macron, hein, de la rumeur sur Brigitte. Pardonnez-moi, mais j'ai la décision du Vincent Ventiguen souhaite intervenir sur le plateau. Laissez-moi. Donnez-moi juste 30 secondes quand même. L'article 7 aujourd'hui du Conseil d'État, qu'est-ce qu'il dit? S'agissant de M. Majoubi, d'une part, il ne résulte d'un aucun élément avancé dans le cadre de l'instruction conduite en référé qui pourrait lui être imputé un comportement lié à des activités à caractère. Après, je vous fais écouter les audios qu'il m'a envoyé Majoubi. Désolé, ce sont des propos qu'on a essayé de monter en pièces contre moi. J'ai essayé de m'expliquer sur votre chaîne. Vous m'avez donné la parole et je vous remercie à plusieurs reprises. Je suis dit, je n'ai jamais insulté le drapeau français, ni la France, ni des propos haineux contre les Juifs. J'ai cité un texte eschatologique qui date de 14 siècles, mais de ma part, je n'ai jamais insulté ni la France, ni les Juifs, ni dégradé la place dans la société. Vincent Ventiguen, vous rappelez que la décision ne fait pas état de propos à donner terrorisme. Moi, je l'ai, la décision du Conseil d'État qui considère que certains des propos que vous avez pu tenir constituent, je cite, des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence et sont... Mais allez, mais arrête de t'accrocher, bordel. Encore une fois, pour ceux qui douteraient un petit peu de la situation et qui pourraient avoir de la sympathie pour ce pseudo-imam, hein, je vous invite à voir ma précédente vidéo sur l'imam Majoubi et de voir qui il est réellement. Donc, la suite pour vous, est-ce que votre famille est restée en France? Est-ce que vous comptez lui demander de vous rejoindre? Enfin, quelle est votre situation? Vous avez bien fait de relever ce point. En aucun cas, je ferai plaisir. Mais en aucun cas, vous savez, depuis un mois que j'ai été expulsé, il y a une pression énorme sur ma famille en Tunisie, en France. Vous ne pouvez pas imaginer, sur ma femme, sur mes enfants. On a signalé que ma fille, elle m'a rejoint en Tunisie parce qu'elle a été obligée de venir, alors que ma fille, elle a subi un choc vraiment... C'est des pressions de qui, monsieur Majoubi?
Ouais, C'est la dépression de mes enfants. Mes enfants, ils sont dépressifs. J'ai ma fille. Non, des pressions. T'as dit qu'ils subissent des pressions. Pas la dépression. Enfin... Cyril, à la saison. Alors, elle était déprimée pendant une semaine. Elle a demandé de me rejoindre. Alors, il faut savoir que l'imam Majoubi, donc ils ont envoyé son père en Tunisie. Ces pauvres enfants sont dépressifs à cause de ça, tu vois. Mais il a jamais parlé de la Palestine. Le géno de ce qui se passe à Gaza, Imam Majoubi, avant qu'il se fasse expulser, il était tout le temps là. Ouais, c'est pas un bon musulman, Samir, il dénonce ça, mais tu vois, il en parlait pas, tu vois. Il était là en commentaire pour me critiquer. Toi, désabonnez-vous. Et maintenant, là, il est là, ma famille, m'arrête. Quand t'apprends qu'il y a qu'il y a presque plus de 50 000 enfants qui se sont fait géno en Palestine, c'est bon, ça a 1 heure de vol, la Tunisie. Qu'est-ce que tu me racontes que tes enfants, ils sont dépressifs? C'est un truc de malade. T'es pas décédé, on t'a pas annoncé une maladie. C'est bon, arrête. Franchement, là, tu m'agaces, Majoubi. Venir me visiter une dizaine de jours. On a eu la visite de la police parce qu'il y a un signalement. Ma femme, elle est convoquée mardi au parquet à Nîmes parce que, soi-disant, on voudrait savoir est-ce que les enfants ils sont bien traités ou maltraités. Et tout ça, on le sait très bien que c'est un manège pour essayer de mettre des bâtons dans les roues suite à l'instruction qui est en cours. Alors, je tiens à confirmer, sauf si on venait à expulser mon épouse, on lui retire son titre de séjour, on l'expulse et on garde des enfants français en France parce que mes enfants, ils sont français. Ils ne sont pas tunisiens, ils sont tous titulaires d'une pièce d'identité française, eh bien, il en est hors... Oh, ça s'enlève, ça s'enlève, Majoubi. Moi, personnellement, écoutez, je sais pas pour vous. Vraiment, hein, alors vous me dites en commentaire. Moi, demain, je suis en France. Moi, je suis français. Hein. Je suis marié avec une femme. J'ai des enfants avec. On vit en France. Mais elle est de nationalité russe, je sais pas, peu importe sa nationalité. Pour une raison totalement injuste, elle est expulsée. Donc elle est obligée de retourner en Russie, en Roumanie, en Algérie, peu importe. On fait les démarches, mais bien évidemment que je vais la rejoindre. Bien évidemment que si elle est vraiment dans la capacité de me rejoindre, je vais vivre avec. Peu importe que ça soit à l'autre bout du monde ou autre. Là, Balek, tu vois. Oh, c'est incroyable. Ils vont même pas le rejoindre, c'est pas grave. Sacrée famille quand même. Hein. Hors de question que ma famille me rejoigne en Tunisie, venir vivre ici, je ne rapatrierai pas ma famille en Tunisie, je vais me battre, lutter jusqu'au bout pour faire valoir le droit si la France, elle est toujours le berceau des droits de l'homme. Ah, attention, il avertit. Hein. Si c'est le berceau des droits de l'homme, eh ben ils vont pas m'expulser. Mais sinon, attention. Majoubi, il va se déchaîner. Hein. Attention, et vous le connaissez pas. Hein. Ah, il est... Jean-Sébastien Ferjou sur le plateau avait une question à vous poser, je crois. Oui, monsieur Bajou, si on vous écoute, du coup, êtes-vous prêt à nous confirmer qu'à vos yeux, les lois de la République sont et les valeurs de la République française sont supérieures à tout ce que... Oh oui. Oh putain, je l'ai pas vu venir. Je l'ai pas vu venir. Alors lui, c'est un droitard, mais je suis beaucoup tombé sur lui. Mais là, il fait un truc magnifique. Là, il est en train de dire c'est quoi qui est plus grand, Allah ou les lois de la République? Réponds, Majoubi. Et là, on va voir sa réponse. On va voir si ça a changé. Hein? C'est qui est plus grand? Allah ou Charlie? On va voir, parce qu'avant c'était Charlie et la loi de la République. Donc, et là, c'est un malin. Alors, vraiment, attendez. Oh là là, putain, c'est magnifique, excusez-moi. Alors là, c'est une vidéo d'actualité, mais pour mon plaisir, tu vois. Je vous avoue, c'est coupable. D'habitude, je vous fais toujours de l'actu pour vous informer de ce qui se passe avec mon décryptage, avec un peu d'humour. Là, je vous mens pas, c'est privé, hein. Tu vois, c'est comme quand t'es avec ta femme et que, voilà, t'as des rapports, etc. Là, c'est vraiment, je viens, je me vide, salut, au revoir, tu vois. Vraiment, hein, c'est... Oh, bah, j'oublie. Alors, voyons voir ce qu'il va dire. Les lois de la République sont et les valeurs de la République française sont supérieures à tout ce que vous pourriez citer habituellement dans vos prêches. Et est-ce que vous êtes prêt à vous engager Écoutez, parce que ça n'était pas ce qui était dans les enregistrements de vos prêches, monsieur. Pas du tout, c'est pas vrai. C'est pas vrai, non, mais ce que vous voulez, vous expliquer... Vous pouvez à minima être compris autrement. Monsieur, je n'ai jamais,
mis ou rétrogradé les valeurs de la République. J'ai toujours défendu les valeurs de la République. Moi, par exemple, vous voyez, et c'est là où ça montre que c'est un hypocrite. Parce que la majeure partie d'entre vous, vraiment, la majeure partie des Français, si ce n'est 99,99%, ont un souci avec les lois de la République. Au moins quelques-unes. Il y en a qui sont contre le mariage pour tous. Il y en a, ils sont contre le truc de la GPA. Il y en a, ils sont contre... vous voyez, il y en a, ils sont contre le fait que il n'y a pas la peine capitale pour les pédos. Et vous voyez ce que je veux dire? Ça évolue. Tu vois, on n'est pas forcément tous d'accord pour la République. Les royalistes sont contre la République. Les anarchistes sont contre la République. La LFI est contre la République, elles veulent un nouveau système. Les communistes sont contre la République. Les catholiques sont contre la République. Donc il n'y a pas de mal à être contre la République, attention, hein, faut bien comprendre. Certains veulent réformer ou autre, mais pourquoi lui il se soumet comme ça, comme un vulgaire? Tous les prêtres catholiques qui se sont exprimés dans le plateau et les rabbins ont toujours dit non, je suis désolé, la Bible est au-dessus de tout. Jésus, alors pour Majoubi, Macron il est au-dessus d'Allah, mais bon ça c'est Majoubi que ça concerne. Mais pour les juifs ils ont expliqué, le rabbin il avait dit je suis désolé, la République elle est variable, là où ma croyance n'est pas variable, elle est unique, elle ne transige pas. Tu vois, je dois respecter la République, mais laquelle? Celle qui nous a envoyés dans les camps, hein? Donc vous voyez bien que la République est faillible. Donc non, mes lois, mes valeurs sont au-dessus. Je me conforme à la République, mais je suis désolé, mes trucs, c'est au-dessus. Et par contre, Majoubi, lui... J'ai toujours dit dans mes propos que tout musulman doit se référer aux valeurs de la République. Ça, on l'a jamais retenu, ça. Vous savez, qu'est-ce qu'on dit, ou si vous voulez, dans la plaidoirie du conseil du ministère de l'Intérieur, regardez jusqu'où on va. Pourquoi l'imam Majoubi porte une montre dans la main droite et ne la porte pas dans la main gauche? Ah ben s'il porte une montre dans la main droite, ça veut dire que c'est un signe de salafisme radical. Et vous imaginez où est-ce qu'on va? Vous savez... Bah, c'est vrai que c'est idiot. Alors si c'est vrai, c'est complètement idiot. Mais pourquoi t'as enlevé la main? Le pathétique, il a enlevé sa montre. On lui a dit mettre une montre sur la main droite, c'est considéré comme du radicalisme. Il a enlevé ce loser. Oh là là. Pathétique. Qu'est-ce qu'ils sont allés dire? Pourquoi son fils il s'appelle Osama? En référence à quoi? Mais on est où là? Mais on est à la France du XXIe siècle, on est à la France de l'âge de pierre. Alors, à l'âge de pierre, il n'y avait pas de France, hein. Majoubi, il faut que tu apprennes un petit peu l'histoire de France. À l'âge de pierre, la France telle que tu parles, elle n'existait pas. Hein? Et je peux t'assurer d'une chose, Majoubi. À l'âge de pierre, les hommes avaient bien plus de dignité que toi. Sache-le. Mais en aucun cas, je ne sais pas comment trouver les mots et les formuler, je n'ai jamais tenu des propos à l'encontre de la République, ou les valeurs de la République, ou la sûreté de la République. Quand ils avaient besoin de moi dans des humettes, ils m'ont bien appelé. C'est moi qui a su, bien sûr, stopper des humettes dans la ville de Bagnols-sur-Cèze. Ça, on le dépasse. Hein. Alors, même si je venais être réintégré en France... Alors, il a dit quoi? Quand il y a eu des émeutes, c'est moi qui ai calmé les émeutes. On doit comprendre des menaces derrière? C'est-à-dire que la prochaine fois qu'il y a des émeutes, ça va partir jusqu'à la fin parce qu'il n'y aura pas Majoubi. Majoubi, t'es un peu présomptueux quand même, un petit peu quand même. Me remettre mon titre de ce jour, il y a deux choses que je voudrais dire à travers votre antenne, si vous me le permettez. Eh bien, mon engagement à travers les mosquées, ou ma place en tant qu'imam prédicateur, c'est une chose que j'ai mis une croix dessus. C'est terminé, ça. Je n'occupe plus le poste d'imam, ni de prédicateur. Oh là là, vous avez entendu ce qu'il a dit? Je ne serai plus jamais imam ni prédicateur. Oh, le mec, il est en train de dire, je vous assure que je parle plus jamais de la religion musulmane si vous me faites revenir en France. Bah alors, déjà, il faut comprendre qu'en Tunisie, lui, c'est rien du tout. Hein. En France, il est considéré comme imam. En Tunisie, le mec, c'est un misérable. Hein. Ça, faut bien le comprendre. Hein. Et vous voyez bien, alors tous les musulmans sont prédicateurs, sachez-le, hein, tous les musulmans sont prédicateurs. De par notre comportement, on fait de la en fait,
tu fais de la da'wa. C'est-à-dire que peu importe tout le monde, le simple fait de te comporter d'une certaine manière en tant que musulman, les autres peuvent constater ce que c'est l'islam et ainsi de suite. Donc le mec, il est prêt encore une fois à renier sa religion pour revenir. Donc, mais en fait, c'est les étapes du deuil. Tu sais quoi, je vais vous le trouver. Attendez. Alors, je vais expliquer avec un dessin c'est quoi l'histoire de Majoubi, ok? Attendez, parce qu'il y a une pub. Ça, Majoubi s'est fait expulser. Au début, il y a eu le choc. Au début, il a pas compris. Il s'est dit, mais attendez, j'ai juste parlé d'un truc, tu vois. Ensuite, il a fait le déni. Non, j'ai rien à me reprocher. Ouais. J'ai rien. Mais faut pas déconner, mais c'est ouf. Tu vois, il était dans le déni. Ensuite, quand il a été expulsé, il y a eu la colère. Voilà, c'est les 3 premiers trucs. Il a été en colère, c'est là où il a critiqué tous les mécréants. Ouais, bande de mécréants! La colère divine s'abattra. En Tunisie, c'est ce qu'il a dit. La colère divine s'abattra sur vous, bande d'impurs! Il était déchaîné, le mec, il était inarrêtable, tu vois? Il allait dans les plages en Tunisie où il voyait des Français. Retournez chez vous, ici c'est terre musulmane. Ah, sacré Majoubi. Et ensuite, on a plusieurs étapes qui arrivent, dont la négociation. Tu vois, là, il en est à là. Là, pour l'instant, il n'est qu'à l'étape de la négociation. Ouais, je suis plus musulman et je vous jure, vous me faites revenir, vous inquiétez pas. Ça va pas marcher. Ensuite, il va tomber dans la dépression, il va pleurer, là, comme le petit Majoubi. Et ensuite, il va accepter, tu vois. Et voilà, et t'inquiète pas, ça va bien se passer. Tu vois, le petit bonhomme Majoubi, au bout d'un moment, il rigole. Tu vois, il a fait le deuil. T'inquiète pas, en Tunisie, il y a des choses bien à faire. Je sais pas, tu chasses les écureuils, tu nous fais pas chier. Voilà. Oh, incroyable ça. Attends, on va pas passer par toutes ces étapes à chaque fois qu'on va virer un membre de ta famille. T'as Majoubi, voyons. Allez, on écoute la suite. Plus rien du tout. Donc, la deuxième des choses, eh bien, si vous considérez que j'ai tenu des propos à l'encontre de la République, moi, je m'engage personnellement que ces propos-là, si vous vous avez dit, hein, que j'ai tenus, eh bien, je les retire et je les dérive plus. Voilà, je sais pas comment m'exprimer. Alors, il sait pas, Majoubi. Allez, il te reste plus qu'un passage à dire. T'es prêt à partir dans l'étape de la pipe au miel. Le pipe, le café, la pipe au miel. Allez, Majoubi, il te reste plus que ça. De toute façon, la dignité, il y a plus. La religion, il y a plus. Hein? La fierté, il y a plus. L'honneur, le papier français, il y a plus. Majoubi, pipe au miel, propose une pipe au miel, on sait jamais, hein, ça peut se pourrait l'intéresser. Parce que c'est un peu votre parole contre celle du Conseil d'État et de la place Beauvau qui maintiennent donc au-delà de la place votre expulsion, Beauvau, Vincent Vantiguem. Au-delà de la place Beauvau, c'est surtout une décision juridique, celle du Conseil d'État, qui valide déjà une première analyse qui avait été faite par le tribunal administratif. On comprend votre sentiment et ce que vous nous dites, mais ça n'est pas... comment dire, en ligne avec la décision du Conseil d'État qui a été rendue aujourd'hui. Monsieur. Pour nous, c'est une petite victoire. Il y a des choses graves par lesquelles j'ai été expulsé. Ouais, bon, allez, il est en train de chouiner, etc. Et en exclusivité, Majoubi m'a envoyé un message. Attendez, je vous fais écouter le Joe. Ouais, j'ai vu que t'avais fait des vidéos sur moi, hein? Comment ça se fait que lui fait des vidéos, il critique la République, il est contre un peu ce système politique, il critique les politiques et les médias, et pourtant il est encore en France? Qu'on se change? Moi je vous jure, je ferai des vidéos, je dirai que du bien du gouvernement, et cet impur. Lui, il met un pied en Tunisie, je m'occupe de son cas, je vais lui péter. Majoubi, calme-toi, Majoubi. On veut me péter les genoux, Majoubi? C'est ça? Hein? Mais Majoubi, mais même en Tunisie, tu sauras, Majoubi. Hey, tu sauras que moi, je ne suis pas tunisien. Et pourtant, dès qu'on a manqué de respect à la Tunisie, dès qu'on a manqué de respect au président tunisien, c'est moi qui suis intervenu pour défendre. J'ai dénoncé ça. Quand on a manqué de respect à l'Afrique, au Mali, au tout ça, j'ai défendu. Quand on a critiqué le Maroc, j'ai défendu. Et toi, tu manques de respect. Donc tu n'es pas tunisien, tu n'es pas français,
tu es juste quelqu'un de nauséabond. Je tiens à vous le dire. Pathétique. Vraiment ignoble. Dites-moi ce que vous en pensez. Majoubi, on ne fera pas de cagnotte pour toi. Si on doit faire une cagnotte, ne t'en déplaise, ça serait peut-être plus pour les Palestiniens. Ils sont quand même un peu plus nécessiteux que toi. Hein, tu veux bien. Et maintenant, fais-toi oublier et laisse-nous. Tu vois, déjà, on a bien rigolé. C'est bon. Tu sais, oh, Majoubi, les blagues les plus courtes sont les meilleures. Tu nous as fait rire. Tu faisais l'imam républicain. Quand t'es parti expulser, t'as fait le radical. Maintenant, s'il te plaît, c'est bon. On passe à autre chose, s'il te plaît. Il y a d'autres actus. Allez, à la prochaine. C'était Samy refait l'actu. Pensez à vous abonner quand même un petit peu. Ouais, sacré Majoubi. Oh, sacré Majoubi. J'étais encore en train de regarder ces audios, ces messages. Ah, sacré Majoubi. Non, plus sérieusement, sachez que les gens apprécient l'honneur et la dignité. Et ça montre, ce que je veux dire par là, c'est que ça montre une hypocrisie. Tu vois, quelqu'un qui a ce qu'on appelle un double discours. Les gens en France respectent bien plus quelqu'un qui a un discours un peu borderline, mais qui dit ce qu'il pense. Tu vois, c'est comme moi. Par exemple, si vous me suivez et vous m'écoutez, même si vous n'êtes pas en accord avec mes propos, c'est parce que vous savez que je dis ce que je pense. Je peux évoluer en regardant vos commentaires, etc. Mais je dis ce que je pense. Je peux me tromper, je me trompe beaucoup. Je parle avec le cœur, donc parfois je m'emporte. Mais je fais pas l'hypocrite. Et les gens ne supportent pas les hypocrites. C'est aussi simple que ça.